Salut à tous les passionnés, les amis pêcheurs et les amoureux de la nature. C'est votre vieux loup de mer, toujours prêt à dénicher les meilleurs coins et les astuces qui font mouche. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le pronostic de pêche pour le 11 décembre 2025 en Belgique. Et laissez-moi vous dire, mes amis, que cette journée s'annonce particulière, avec des températures douces pour la saison, mais un ciel parfois menaçant. Il faudra être malin et persévérant. Alors, préparez vos cannes, on part à l'aventure pour comprendre pourquoi ce jeudi pourrait bien nous réserver de belles surprises, à condition de savoir où et comment chercher nos amis à écailles. Accrochez-vous, car les informations que je vais vous donner vont vous aider à transformer une journée potentiellement capricieuse en une session mémorable. Passons maintenant aux espèces qui pourraient nous faire l'honneur d'une touche et comment les approcher. Le brochet, Esox lucius, le roi des eaux froides. Malgré le froid, le brochet reste actif, mais son comportement sera opportuniste. Cherchez-le dans les zones où la température de l'eau est légèrement plus stable, comme les abords des herbiers en décomposition ou les troncs immergés à des profondeurs de 3 à 5 mètres. Les fosses et les cassures de pente, où il peut se poster en embuscade, sont des spots de choix. Pour le leurrer, privilégiez les gros leurres souples de type shad ou swimbait, d'une taille de 15 à 20 cm, récupérés très lentement. Un jerkbait manié avec de longues pauses peut aussi être redoutable. Le maître mot est la lenteur et la patience, mes amis. Il ne courra pas après une proie trop rapide. Le cendre, Sander lucioperca, le fantôme des profondeurs. Le cendre sera certainement posté dans les zones profondes des grands fleuves comme la Meuse ou le canal Albert. Recherchez les zones calmes, les entrées de ports, les ponts et les écluses, là où le courant est réduit et où il peut trouver refuge. Des profondeurs de 6 à 10 mètres sont idéales. La pêche verticale depuis une embarcation est, selon mon expérience, la technique reine pour le cendre en cette saison. Utilisez des leurres souples de type finesse, d'une dizaine à 12 cm, montées sur des têtes plombées assez lourdes pour bien sentir le fond. Le coloris blanc, chartreuse ou jaune fluo peut faire la différence dans l'eau trouble des hivers. La perche, Perca fluviatilis, la petite combattante. Les perches auront tendance à se regrouper en bancs compactes, souvent près des structures sous-marines, piles de ponts, souches immergées ou rochers. Les profondeurs de 2 à 4 mètres, juste après une cassure, sont souvent productives. Elles recherchent des zones où elles peuvent se nourrir des petits alevins et se cacher des prédateurs. La pêche au drop shot ou au light spinning avec de petits leurres souples de 5 à 7 cm, imitant des alevins ou des vers, sera très efficace. Les petites cuillères et les micro-jigs sont aussi de bonnes options. N'hésitez pas à utiliser des vers de terre ou des asticots comme appât naturel si vous pêchez au cou. Le gardon, Rutilus rutilus, et les poissons blancs, l'activité discrète. Les poissons blancs, comme le gardon ou la brème, se tiendront en banc, serrés dans les zones les plus profondes et les plus calmes des rivières et des étangs. Les fosses et les coudes de rivière, à l'abri du courant, sont des endroits privilégiés. La pêche au feeder ou au cou sera la plus adaptée. Utilisez une amorce très peu chargée en particules, fine et riche en protéines. Les appâts comme les asticots, les vers de vase ou le maïs doux seront performants. N'oubliez pas une petite astuce. Ajouter un peu de sel à votre amorce peut parfois stimuler leur appétit en eau froide. Maintenant, parlons des conditions qui vont influencer notre journée du 11 décembre 2025. Analyse des conditions. La météo. Des températures douces, mais un ciel capricieux. La Belgique verra des températures diurnes allant de 7 à 10 degrés Celsius, pouvant même atteindre 13 degrés Celsius par moment, ce qui est relativement doux pour un mois de décembre. La nuit, elles descendront autour de 7 degrés.
Le vent soufflera du sud-ouest avec une force maximale de 5 sur l'échelle de Beaufort, ce qui, bien que n'étant pas un vent glacial du nord, peut rendre la sensation de froid plus intense au bord de l'eau. Attendez-vous à un temps majoritairement couvert, avec des risques de pluie légère, surtout en fin de journée et la nuit, avec environ 20 à 25% de chances de précipitation. L'humidité sera élevée, avoisinant les 88%. La pression atmosphérique devrait rester relativement stable ou en légère baisse, ce qui est souvent plus favorable qu'une chute brutale. Ces températures douces pour la saison pourraient inciter certains poissons à se montrer un peu plus actifs que d'habitude, mais la faible luminosité et les averses intermittentes rendront nos amis aquatiques méfiants. La température de l'eau, froid et stable. La température de l'eau dans les rivières et lacs belges se situera vraisemblablement entre 6 et 9 degrés Celsius et autour de 8 à 10 degrés sur la côte. Cette eau froide pousse les poissons vers les zones plus profondes et stables, où la température est plus constante, ou à l'inverse, vers les secteurs peu profonds, légèrement réchauffés par un éventuel rayon de soleil. Leur métabolisme est ralenti, ils sont donc moins prompts à se déplacer et plus sélectifs. La phase de la Lune, le dernier quartier, un potentiel capricieux. Le 11 décembre 2025 correspond à la phase de dernier quartier de la Lune, avec une illumination d'environ 52 à 54%, et elle est décroissante. Traditionnellement, cette phase n'est pas considérée comme la plus euphorique, l'activité ayant tendance à diminuer après la pleine lune. Cependant, le dernier quartier peut parfois créer de petites fenêtres d'activité, surtout si d'autres conditions sont stables. C'est le genre de journée où tout pourrait se jouer sur 1 heure ou 2, soyez donc attentifs aux moindres signes d'activité. Évaluation générale du Kelov, capricieux mais avec des fenêtres d'activité. Le potentiel de mordacité pour le 11 décembre 2025 en Belgique est à mon avis capricieux. Les températures douces sont un atout, mais la faible luminosité, les averses et la phase lunaire moins propice pourraient rendre la pêche difficile. Il faudra être stratégique et persévérant, cibler les bonnes heures, fin de matinée, début d'après-midi et les bons spots. L'activité pourrait être concentrée sur de courtes périodes, donc la persévérance sera votre meilleur allié. Voilà, mes amis, vous avez toutes les cartes en main pour affronter ce 11 décembre 2026. Je vous souhaite à toutes et à tous, comme on dit chez nous, ni queue ni tête. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si cette vidéo vous a plu, de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos prévisions et surtout, partagez vos expériences dans les commentaires. Sur quoi avez-vous eu du succès récemment? Quelles sont vos astuces pour la pêche hivernale? Dites-moi tout, ça nous intéresse tous. À la prochaine pour de nouvelles aventures.